Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances mensuelles du mois de juin. Alors, on est le 6, si ma mémoire est bonne. Il est vrai que je suis... voilà, je voulais apporter une petite précision. Quand je démarre les vidéos du mois le 6, ça peut aller jusqu'au 6 juillet. Donc 6 juillet, 6 juin, 6 juillet, d'accord du fait que je délivre ces vidéos avec un peu parfois de décalage, il est évident qu'elles tiennent, elles courent sur un mois, même si, voilà, globalement, le temps est fluide, comme on le dit très souvent en cartomancie. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le signe suivant et on va voir pour ce mois-ci avec quel signe on continue. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien terminé. Voilà, il est vrai que il y a eu des énergies, notamment au niveau lunaire, assez puissantes ces derniers temps. Donc voilà les amis. Alors pour ce mois-ci, je vais prendre les signes avec le portail des 12 d'Aliasqué que vous connaissez. Je vais prendre une à 3 cartes de l'oracle des reflets de Célia Melville, hein, qui est une auteure créatrice que j'aime beaucoup. Comme je l'avais indiqué en introduction des vidéos du mois de juin, je vais faire le tirage avec le Yagel Didier que j'avais de Marina Carella, que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Au niveau sentimental, je vais prendre une à 3 cartes de l'oracle, du grand oracle de l'amour, voilà, que vous connaissez aussi. Et je ferai le tirage avec le petit Mademoiselle Lenormand qui est le dernier né de la marque. Allez les amis, on y va sans plus tarder. On va voir avec quel signe on poursuit ces guidances du mois de juin. Et on y va avec vous, amis. Oui, c'est le signe des cancers, si ma mémoire est bonne, que je ne me trompe pas. Que je ne me trompe pas. Chaque fois, je me trompe dans le symbole. Veuillez m'excuser par avance. Non, c'est les Gémeaux, autant pour moi. C'est les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, eh bien, on y va avec vous, les amis. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se profile pour ce mois de juin pour vous. Qu'est-ce qui va arriver pour vous, donc pour cette période du 6 juin, 6 juillet, pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Gémeaux? Alors j'essaye de faire en sorte que la caméra ne bouge pas trop, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident les amis. Je vais également... Allez, donc pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin? On a la manipulation qui est sortie. Alors je vais en prendre 3. On a la manipulation, on a la construction et on a le cerf. Alors, je vous demande un petit instant, les amis, le temps pour moi de, par rapport à ces 3 cartes, de me permettre de voir tous les messages. Ici, avec cette carte de la manipulation sur ce mois de juin, amis Gémeaux, ça peut nous parler. Alors la manipulation, c'est pas forcément dans un sens négatif. Enfin, je veux dire au sens pour vous, c'est-à-dire que c'est plutôt, je dirais, ici, vous qui accordez peut-être une confiance excessive, notamment en l'autre. Il peut y avoir, avec cette carte, une forme de perte de soi. Alors je rappelle qu'on est sur des énergies générales, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Il est entendu, je me répète tous les mois la même chose, que
Ces vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde, évidemment. On n'est pas sur des tirages privés et individuels. Donc prenez les amis ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Par ailleurs, je vous invite aussi à aller voir vos vidéos, vos signes lunaires et ascendants, bien entendu. Donc ici, pour ce mois-ci, il y a une forme de, pour moi, de confiance excessive peut-être en l'autre, qui fait que vous allez, amis Gémeaux, avoir une sensation peut-être de vous perdre. Avoir aussi la sensation qu'on peut peut-être vous utiliser. Comme si on cherchait à vous, oui, comme si on cherchait à vous manipuler, mais c'est quelque chose que vous allez ressentir. Et ici, avec la carte de la construction, pour moi, vous allez peut-être, et avec le cerf en suivant, retrouver, entre guillemets, votre moi, votre moi en lettres capitales. Parce que la carte de la construction, c'est, vous allez retrouver des bases solides, vous allez entreprendre, vous allez avoir un côté créatif peut-être exacerbé. Et avec le cerf en dernière carte ici, le cerf, c'est une carte très positive, c'est une carte d'accompagnement, d'éclaircissement, vous allez retrouver votre énergie. C'est aussi la carte qui va venir nous dire que sur ce mois de juin, vous allez peut-être, pour certains qui avaient dû passer des épreuves, quelles qu'elles soient, vous allez en sortir victorieux. Vous allez avoir des épreuves qui vont être concluantes. Hein, vos doutes vont s'évaporer. Le cerf, c'est aussi quelqu'un de savoir. Donc, pour moi, ici, sur ce mois de juin, même si vous démarrez, vous êtes à l'aube où je fais cette vidéo, vous êtes peut-être encore dans des stigmates d'incertitude, de flou, de perte de vous-même pour certains, mais c'est quelque chose que vous allez très vite dissiper pour retrouver toute votre aura. Donc on est sur des énergies pour ce mois de juin qui sont plutôt, même si elles sont encore un peu floues, qui sont plutôt positives, les amis. Vous allez retrouver pour moi toute votre aura sur ce mois de juin. Allez, on y va avec le Yagel Didier, les amis, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se profile sur cette période pour vous, amis Gémeaux. On a la carte de l'amour qui vient de se retourner. Alors, on a l'équilibre, on a la clé, on a le voyage, on a la force et on a les plaisirs et l'arbre en dos de deck. Alors, pour ce mois de juin, amis Gémeaux, pour moi, il va être question ici, justement, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de vous ouvrir à d'autres horizons. Vous allez, pour moi, c'est des horizons qui vont peut-être vous permettre de trouver un équilibre en vous-même. Il va y avoir, que ce soit sur le plan personnel ou dans vos projets. Mais on verra après avec votre tirage sentimental. Alors, excusez-moi parce que j'ai le tapis qui fait des... Bon, peu importe. Si, encore en ce début de mois, vous êtes pour certains dans des... je dirais dans une période qui vous paraît pas encore... dans laquelle vous ne vous sentez pas complètement en phase, je dirais même en place, c'est quelque chose qui ne va pas, qui va se dissiper très rapidement pour moi sur ce mois de juin. L'équilibre ici, c'est la carte aussi de l'alternative.
on va vous inviter, vous savez que sur ce mois-ci, vous allez avoir quelque chose à trouver. Il y a un juste milieu qu'il va falloir équilibrer, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. C'est aussi ici, cette carte, l'équilibre, c'est un symbole de justice, mais aussi de sérénité. Donc pour moi, vous allez réussir sur ce mois-ci à trouver le juste équilibre et vous allez réussir d'autant parce que vous avez la clé. Vous allez avoir la clé, soit on va vous mettre sur votre chemin voilà, une solution qui va être apportée en lien avec la situation dans laquelle vous êtes. Mais bien sûr, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Mais vous allez vous ouvrir à d'autres choses. La clé, c'est aussi un passage vers autre chose, vers presque un passage obligé. Il va être question sur ce mois de juin, pour vous, amis Gémeaux, il va y avoir cette nécessité de comprendre qu'il va être temps de bouger et d'agir aussi. Pour d'autres, toutes les solutions, toutes les suppositions peut-être que vous êtes en train d'échafauder, on est en train de vous dire avec cet équilibre et cette clé qu'elles sont possibles. Et avec la carte du voyage, en suivant, on vous invite à peut-être aller voir vers d'autres cieux, entre guillemets, vers d'autres horizons. Le voyage va vous inviter à vous déplacer, comment je pourrais à vous déplacer, mais c'est pas uniquement la carte du déplacement en tant que telle. Ça va être aussi bon, une phase de transformation sur ce mois de juin, c'est évident. Pour moi, vous allez retrouver un petit peu votre aura. Et on le voit avec les plaisirs et l'arbre en dos de deck, avec la sérénité. Il y a cette notion ici de peut-être aller au-delà aussi. Le voyage, c'est le voyage en tant que tel, les déplacements, etc., c'est aussi une transformation, mais ça peut aussi être une transformation au sens spirituel. Ramenez-le chacun à ce qui vous parle, les amis. La force va vous allez avoir toute l'énergie, vous allez retrouver pour moi toute votre aura. Ça fait le lien avec le cerf ici, pour moi, la force. Et on voit que sur ce mois de juin, en tout cas, il y a une forme de transformation. Vous allez prendre conscience de quelque chose, notamment au plan spirituel pour moi. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose peut-être à modifier pour vous permettre d'accéder à quelque chose de porteur pour vous et qui va vous permettre de vous réaliser en toute sérénité. D'accord? Ça peut toucher au travail, parce qu'on a quand même la carte du travail derrière qui peut nous parler de ça, les amis, mais il y a bien cette notion, de devoir se rééquilibrer, de faire, je dirais aussi, une forme d'introspection. Mais pour moi, vous allez avoir, on va en tout cas vous orienter vers une possibilité d'impulser ça en tout cas. Il va y avoir, d'autant que vous avez le voyage en carte centrale sur ce tirage, les amis, donc il y a cette notion de devoir impulser le changement. Voilà, donc c'est quand même un très très beau tirage pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va passer à votre tirage sentimental pour voir un petit peu qu'est-ce que ça vient nous dire sur ce mois de juin, début juillet, pour vous, amis Gémeaux. Alors, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin, hop, 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 il y en a beaucoup trop. Quelles sont les énergies sentimentales pour nos amis Gémeaux? D'accord. Non, là j'en ai trop. Ok. Alors, au plan sentimental, les amis, on voit, je vais sortir peut-être les autres cartes. On a la carte de la crise et la carte de l'espoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en ce moment, au plan sentimental, émotionnel, dans une phase, je dirais, de doute, dans une phase
de laquelle vous aimeriez peut-être vous extirper et pour laquelle vous aimeriez évoluer vers quelque chose de positif. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, tous les Gémeaux ne sont pas en train de subir une situation de crise avec leur autre, c'est une évidence. Donc là encore, faites preuve de bon discernement, les amis, et ramenez-le à ce qui vous parle. Alors, on va voir avec le petit Mademoiselle Lenormand, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient sur ce mois de juin, début juillet pour vous, amis Gémeaux. À la coupe, on a le chien et on a les oiseaux. Alors, le chien, c'est une carte qui va nous parler d'amitié, bien sûr. C'est la fidélité aussi, le chien. C'est cette notion de confiance, de sincérité. C'est la carte qui représente aussi une forme d'appui, d'accord. En face, on a la carte des oiseaux. Bon, ceci étant, bon, je ne rentre pas dans les symboles là sur la coupe, mais au niveau des symboles, ça occasionne, ça ouvre sur des perspectives qui sont plutôt positives d'ailleurs. Ici, avec les oiseaux, en carte 12, on voit qu'il peut y avoir une forme sur ce mois-ci au niveau sentimental de mélancolie, une forme de tristesse, une forme de stress. Il peut y avoir peut-être je dirais avec les oiseaux, une communication un petit peu défaillante entre vous et votre autre. Alors, on va voir comment ça se matérialise un petit peu dans la matière. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin 2021 ? Et oui, la carte de l'amour, bien sûr. Carte maîtresse. Hein. L'amour, l'harmonie, la joie, le bonheur. On retrouve le chien, la cigogne, l'ours. On va mettre ça ici. Celle-là, on va la mettre là. Bien. Bon, ok. Alors, je vais remonter les cartes parce que je ne suis pas sûre que vous ayez tout en visuel. Allez, pour nos amis Gémeaux. Et en dernier, le cavalier. Et en dos de deck, nous avons les étoiles. L'étoile, les amis. Je m'excuse parce que la luminosité, alors soit j'ai une très très forte lumière avec si j'ouvre complètement, et là, pour vous donner une idée, je suis presque dans le noir, ça paraît pas, mais si j'ouvre davantage, comme j'ai une grande baie vitrée, la caméra sursaute dès que je mets une lumière plus intense que ça. Donc j'essaye de faire en sorte que vous ayez une visibilité sur les cartes, pour ceux que ça intéresse évidemment, bonne. Voilà.
Sinon, je suis obligée de jouer en parallèle avec la lumière comme ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, bon bref. Allez, on va rentrer dans votre tirage sentimental ami Gémeaux pour ce mois-ci. En carte centrale, on a quand même le trèfle. Le trèfle, on est sur une carte bien sûr de bon augure, hein, même si ici, bon, c'est pas une carte maîtresse. Je reviendrai sur les explications des cartes maîtresses sur une vidéo à part pour répondre à un internaute qui m'a fait part de la question. Néanmoins, avec le trèfle, vous êtes sur une phase, je dirais, sentimentale de bonheur. Pourquoi je dis ça? Alors, même si on voit ici qu'il peut y avoir une phase, et encore que ici elle ne va pas être au sens pour moi, si on prend cette carte uniquement au sens littéral, c'est-à-dire au sens de la signification même de cette carte, c'est-à-dire les querelles, la colère, etc., les tensions, mais c'est aussi une carte qui va nous parler de sexualité, pas uniquement de querelles et de disputes, parce que quand on carte centrale, en quinconce, on a quand même le cœur, la lune qui est aussi une carte, pour moi, qui n'est pas négative du tout, et ici qui prend tout son sens, justement, où il va être question pour moi d'intuition ici, d'avoir une capacité à aller au-delà, à voir au-delà, à voir peut-être avoir une subtilité dans la relation qui est la vôtre ou dans la personne que vous avez en tête, hein, donc de votre cœur, entre guillemets, avoir cette capacité de lire justement sur ce mois de juin, amis Gémeaux. Donc on démarre quand même avec, vous avez dans ce tirage 2 cartes maîtresses, ici, hein, la carte maîtresse du cœur ici qui va toucher bien entendu, comme je l'ai évoqué, c'est la carte de tout ce qui va graviter autour des sentiments. Et ici on a la carte de l'ours, hein, l'ours qui est une carte bon, qui va nous parler de force bien sûr, d'argent de façon générale, mais ici pour moi, vous allez avoir la capacité, la force, avec une certaine subtilité, de faire évoluer votre situation dans le sens que vous souhaitez. Alors, on est pour certains aussi, peut-être, alors parce qu'on a le cœur, la cigogne, ici, la cigogne qui est une carte qui va évoquer tout ce qui est changement, un transfert, qui peut parler de naissance aussi. Mais ici, pour moi, c'est plus, je ne vais pas l'associer, les amis, à la carte de la naissance. Alors, pas la naissance en tant que telle, je parle pas forcément d'un bébé, à ce stade en tout cas. Ici, pour moi, vous allez avoir la capacité de transformer, en tout cas, la situation sentimentale telle que vous aimeriez la voir évoluer. On a la force ici, peut-être possiblement vous allez avoir le soutien d'amis, de votre entourage pour faire évoluer quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la chance et la carte, ici on a la carte du livre, hein, avec tous ces mystères, qui peut ici nous laisser penser, enfin évoquer en tout cas, que peut-être pour moi, il y en a qui sont dans le démarrage d'une nouvelle histoire aussi, que vous allez peut-être vouloir garder secret ou secrète pour le moment en tout cas. Vous allez vouloir garder ça secret parce que vous allez avoir peut-être quelques craintes
voilà, de ne pas voir la situation évoluer dans le sens que, voilà, que vous aimeriez, amis Gémeaux. Et, mais pour moi, vous allez avoir la faculté de faire face vous allez avoir la force en tout cas et l'énergie suffisante pour amener la situation à un aspect positif. On voit ici qu'avec la carte des fleurs, en synthèse un petit peu de cette deuxième ligne, il y a, c'est la carte comment on l'appelle, des petits bonheurs, le bouquet des cadeaux, des satisfactions. Voilà. Alors, il peut y avoir la naissance d'un nouvel amour à l'occasion de festivités, d'invitations. Voilà, vous avez lié à des invitations qui pourraient être en lien avec vos amis proches, hein. Mais quoi qu'il en soit, on est sur une évolution pour moi qui va être très favorable parce que vous finissez avec la carte de l'étoile quand même. Et c'est une carte pas négligeable, hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est une forme de sérénité aussi, c'est une forme de prospérité au sens sentimental du terme, en tout cas ici. Et avec le cavalier, il est porteur de nouvelles et il est généralement porteur de bonnes nouvelles. Donc, on va être ici sur un mois, pour moi, de je dirais de douceur amoureuse, de quelque chose qui va s'amorcer de façon très douce, euh, que vous allez prendre avec beaucoup de circonspection, amis Gémeaux. Vous allez jouer un petit peu sur cette carte sentimentale, la carte de la prudence. Je vois bien un nouveau démarrage, je vois bien potentiellement pour certains une nouvelle rencontre, une rencontre qui va être porteuse de quelque chose qui va vous transformer pour moi, parce qu'on a la chance, et le voyage ici, la carte du bateau, c'est voilà, les transferts, les voyages, les déplacements, mais pour moi c'est plus une carte de transformation ici. Euh, une carte de transformation et pour le moment, vous allez peut-être décider, alors il n'est pas impossible avec cette carte, avec la carte des jardins ici, euh, bon, qui rejoint la carte pour moi de l'invitation ici, parce que les jardins, c'est aussi un événement festif, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être plein de choses. Donc les deux ici euh, peuvent me laisser penser que vous allez rencontrer pour certains quelqu'un grâce à votre entourage proche, plus ou moins proche. En tout cas, il y a cette notion de public. Il y a cette notion d'invitation, il y a cette notion de cercle d'amis qui fait que il va y avoir une amorce qui va s'amorcer, qui va s'entreprendre sur ce mois de juin, amis Gémeaux. Et c'est quelque chose, alors avec l'ours, la Vierge et, je vais y arriver, la Lune, pardon. Vous allez pour moi être c'est comme si vous alliez aussi avoir à faire peut-être, alors ramenez-le à chacun à ce qui vous parle, mais c'est peut-être aussi la rencontre avec quelqu'un qui vous rassure, avec quelqu'un qui vous, je dirais même, qui va vous impressionner, qui va vous surprendre, qui peut avoir un côté, bon, là je vais le ramener, euh, euh, qui peut avoir une intelligence qui va vous subjuguer. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je fais état avec l'aspect des planètes. On a ici Mercure. Mercure dans la Vierge, ici, dans la carte de la Vierge, c'est aussi une planète d'intelligence, de communication, de curiosité. Il y a quelque chose ici, vous allez, alors soit vous, soit l'autre, soit la personne que vous allez être amené à rencontrer, mais en tout cas c'est quelque chose qui va éveiller vos désirs, éveiller votre sentiment amoureux. Vous allez être titillé, je vais oser le terme sur ce mois-ci, amis Gémeaux, et c'est quelque chose qui va vous sortir peut-être d'une forme d'illusion amoureuse, mais qui va vous sortir d'une illusion amoureuse, mais au sens positif du terme en tout cas. Donc pour moi, on est vraiment sur un mois de juin au niveau sentimental. Il y a une nouveauté
il y a de la joie, il y a du bonheur, je dirais, il y a même de l'intelligence, il y a de la sexualité, mais il y a aussi, voilà, il y a quelque chose que pour le moment, vous allez peut-être garder secret. Alors, soit vous allez décider de garder secret cette nouvelle rencontre hein, qui va s'amorcer sur ce mois de juin, parce que c'est presque si pour vous c'était trop beau pour être vrai, pour être vrai, pardon. Et, euh, le cavalier ici, certes, c'est le porteur de nouvelles, mais c'est aussi la personne qui s'approche. Vous voyez, on a ce cavalier qui arrive ici et qui se dirige vers la maison. Il y a pour moi, pour ceux qui sont dans l'attente de rencontrer quelqu'un, vous allez sortir de cette phase de crise émotionnelle dans laquelle vous étiez et je dirais presque avec la carte de l'espoir qui est tombée en suivant, ami Gémeaux, ben, vos espoirs vont être récompensés. Je pense que sur ce mois de juin, peut-être possiblement juillet, voilà, vos attentes vont être comblées. Donc c'est entre guillemets tout le mal que je vous souhaite et je vous souhaite un très très beau mois de juin, bien sûr. Portez-vous bien et beaucoup de bonheur à vous. Au revoir.